Mesdames et messieurs, soyez salués où que vous soyez, partout à travers les quatre coins du globe. Le chef d'État du Kremlin, M. Vladimir Poutine, vient de lancer un ultimatum avec un durcissement de ton imminent contre Volodymyr Zelensky et ses alliés de l'OTAN concernant une offensive en cours de préparation contre la Fédération de Russie. Alors, selon les renseignements russes, ils ont détecté une offensive en cours que l'Ukraine et l'OTAN sont en train de préparer plus précisément dans la localité de Kursk ou bien de Bryansk. Donc ce sont ces deux localités que l'Ukraine est en train de vouloir cibler pour lancer une grosse offensive sur le territoire russe. Comme vous-même pouvez le constater à l'image, déjà pour un premier temps, l'insigne des véhicules de l'OTAN a complètement disparu, ça a complètement changé. Auparavant, on observait des insignes triangulaires, mais maintenant, on observe des insignes carrés. Selon les professionnels, selon les renseignements, l'Ukraine et ses alliés sont en train de vouloir cibler une nouvelle localité pour lancer cette offensive. Alors, c'est par rapport donc à cela que le chef du Kremlin vient de lancer cette offensive, cet ultimatum pour cette offensive qui est en cours. Mais qu'est-ce qu'il a déclaré? Qu'est-ce que Vladimir Poutine a envoyé comme message à ces gens qui veulent le coûte que coûte déstabiliser le Kremlin, plus précisément la Fédération de Russie? Selon les informations, Poutine l'a fait lors du congrès Russie Unie. Voilà, c'est lors du congrès Russie Unie qu'il a envoyé ce message. Mais qu'est-ce qu'il dit? Selon les informations officielles, je vais vous donner les déclarations de Vladimir Poutine et puis je vais vous donner tout ce que l'Ukraine et ses alliés ont déjà préparé, ont déjà mis sur pied pour lancer cette offensive. Vous comprenez, c'est très important. Il faut que je vous donne tous les détails. Donc, je vous prie d'écouter la vidéo au maximum jusqu'à la fin. C'est très important. Mais avant tout, rassurez-vous de sécuriser la vidéo et de partager cette vidéo dans tous les groupes possibles. Voilà, partagez massivement cette vidéo dans tous les groupes. Il faut que le monde entier soit au courant de ce qui se passe, de ce qui se prépare du côté de ce conflit russo-ukrainien. Abonnez-vous au maximum à nos différents canaux tels que YouTube et Facebook. Voilà. Alors, selon les informations, Vladimir Poutine a déclaré que la Russie était prête à riposter sur toutes les lignes de front, sur tous les fronts. Voilà. Le chef d'État l'a annoncé lors du congrès du parti Russie Unie au Centre national Rossiya. Il dit, je cite, « Nous sommes prêts à riposter, comme on dit, sur tout le front, et cela ne se limite pas à la ligne de contact militaire. La confrontation décisive affecte tous les aspects de nos vies, a déclaré le chef du Kremlin. » Donc, selon les informations, comme je vous ai dit, vous-même vous avez observé les véhicules de l'Ukraine qui ont changé de logo, qui ont changé de signe. Avant, c'était triangulaire, maintenant, c'est carré. Donc, c'est déjà un premier signe que l'Ukraine montre aux yeux du monde qu'ils sont prêts à envoyer une nouvelle offensive. Donc, selon les informations, les forces armées ukrainiennes ont un nouveau signe tactique, un carré. Initialement, un triangle était utilisé pour le groupe de Kursk. Zelensky prépare un nouveau coup de poing pour une attaque contre la région de Kursk ou de Bryansk. Là encore, uniquement pour les raisons de relations publiques et donc stupides d'un point de vue militaire et finalement des repos éternels. Donc, des initiés ukrainiens confirment que les forces armées ukrainiennes se préparent à envahir la région de Bryansk. Des photos d'équipement des forces armées ukrainiennes portent la désignation tactique carré blanc circulant activement sur Internet. Les forces armées ukrainiennes sont entrées dans la région de Kursk sous le triangle. Il y avait auparavant un triangle. C'est avec cet insigne qu'ils sont entrés sous la région de Kursk. Donc maintenant, ils s'apprêtent à aller dans la région de Bryansk avec un nouveau insigne qui est le carré. Vous comprenez? Donc les Russes sont déjà au courant de tout. J'espère que cette offensive est dorénavant carrée. C'est calé. Ils ne pourront plus parce qu'ils ont déjà été détectés. Alors, selon les sources, les troupes ukrainiennes intensifient leur activité dans le nord des régions de Soumy et de Tcherniviv.
Les habitants de la région de Tchernivif signalent de mouvements nocturnes des troupes et du matériel ukrainien, ce qui confirme que les informations sur les préparatifs d'une éventuelle attaque, selon notre source, les chefs militaires ukrainiens discutent également activement de projets d'invasion de la région de Bryansk. Bon, quel est le matériel qui a été stationné? Moi, je vais vous donner tout, avec tous les détails. Vous comprenez? Selon les informations, il est possible qu'il s'agisse d'une nouvelle tentative d'offensive dans les régions de Bryansk ou de Kursk. Auparavant, l'ennemi avait transféré des parties de l'une des brigades de chars, plus jusqu'à 2 brigades de réserve stratégique dans la région de Tchernigov. Voilà. Le potentiel du groupe pour une offensive ennemie est estimé à 25 000 soldats, 100 à 120 chars, jusqu'à 600 à 700 véhicules blindés de combat, jusqu'à 60 unités d'artillerie à canon automoteurs, obusiers, remorqués, plus un certain nombre de missiles à lance-roquettes multiples, dont plusieurs HIMARS. Alors, selon les informations, les munitions et équipements transférés à la hâte depuis l'Union européenne et les États-Unis d'Amérique sont principalement utilisés pour préparer l'offensive. Il en va de même pour la busification grâce à laquelle il tente également d'augmenter le nombre de personnel en vue d'une éventuelle offensive. Donc vous-même, vous avez compris. Voilà tous les détails qui ont été fournis. L'Ukraine se prépare à une offensive. Mais Vladimir Poutine a déjà envoyé une mise en garde et sûrement ils seront foudroyés. Il y a 25 000 hommes. Du côté de Kursk, ils avaient préparé avec, pour un début, c'était, je pense, 10 000 hommes. Voilà, 10 000 soldats. Au fur et à mesure, ils ajoutaient encore le chiffre. Alors, chères dames, chers messieurs, pendant qu'ils sont en train de voiler les yeux du monde avec des négociations de paix. On a même d'ailleurs vu M. Olaf Scholz qui s'est déplacé du côté de l'Ukraine, de Kiev. Et il a envoyé des équipements militaires. Nous avons vu des pays de l'Europe qui ne font qu'envoyer des équipements militaires. Mais ce sont eux qui veulent passer pour des négociations. Voilà ce que je disais dans la précédente vidéo. Vous voyez vous-même que l'Ukraine n'est pas prête à aller sur la table des négociations avec la Fédération de Russie. Et je vous le dis, les Russes, plus précisément Vladimir Poutine, est prêt à tout, même si c'est pour briguer les négociations avec Donald Trump. Poutine est prêt, la Russie est prête à cela. Ça, il faut qu'on se dise des vérités. Ils sont prêts, vous comprenez? Et la Russie n'est pas prête à tolérer un seul mètre carré de ces terres reste entre les mains de l'Ukraine. Ça, Poutine ne serait jamais prêt à tolérer cela. C'est pourquoi, d'ailleurs, vous voyez, M. Mark Rutte avait dit, ils vont offrir à l'Ukraine tous les moyens possibles pour se préparer et pour avoir la force sur la Fédération de Russie, pour un cessez-le-feu de force. Mark Rutte l'avait dit. Donc, ce que Mark Rutte avait dit en tant que secrétaire général de l'OTAN est en train de se réaliser. Ils sont en train de fournir toutes les voies, toutes les forces essentielles dont ils peuvent à l'Ukraine pour que Volodymyr Zelensky doit lancer sa contre-offensive pour récupérer des terres russes, ce qui va les permettre de faire des échanges de terres avec la Fédération de Russie. Mais c'est mal connaître Vladimir Poutine. Oui, c'est mal connaître Poutine. Parce que là, à l'heure où nous parlons, les Russes sont plus que déterminés. Ils sont déterminés à en découdre, mais complètement. Même si ça doit prendre combien de temps, la Russie n'est pas prête à baisser les bras par rapport à ce que l'Ukraine et ses alliés préparent. En tout état de cause, les Russes sont déjà au courant et nous continuons de suivre cette actualité le plus près que possible. Nous ne manquerons pas de vous tenir informés de cette suite, de cette actualité dans ce conflit russo-ukrainien. De votre côté, restez aux aguets, partagez la vidéoconférence dans tous les groupes possibles, continuez de vous abonner au maximum à nos différents canaux tels que YouTube. Ceux qui ne savent pas comment faire, cliquez sur le bouton s'abonner juste là en dessous. Sur notre chaîne YouTube, le bouton s'abonner se trouve là. Cliquez dessus et activez la cloche. Sur Facebook, vous cliquez ici sur le bouton suivre en bleu et vous activez évidemment la cloche de notification. C'est très important. Alors, mettez les commentaires, tout ce que vous pouvez écrire en commentaire, même des cœurs, des étoiles en commentaire.
N'hésitez pas de mettre salut, état d'urgence en commentaire ou encore vive la paix dans le monde. Alors, chères dames, chers messieurs, ceux qui sont sur notre page Facebook, qui veulent nous rejoindre sur YouTube, le lien se trouve en commentaire en dessous de notre vidéo. Cliquez dans la zone de commentaires, vous verrez le tout premier commentaire avec le lien bleu. Cliquez sur ce lien bleu, ça va s'ouvrir automatiquement, ça vous conduira sur notre chaîne YouTube. Et dès que vous êtes là, vous cliquez sur le bouton s'abonner, ensuite vous activez la cloche et vous serez automatiquement abonné à notre chaîne YouTube. Je vous reviens tout à l'heure pour une prochaine série d'actualités. Soyez encore salués une fois de plus. Ciao, ciao.